Un feu reprend en forêt de Fontainebleau, 6 hectares brûlés, France Info. Un feu reprend en forêt de Fontainebleau, 6 hectares brûlés. Le sous-préfet, Yanis Bouzard, a souligné mercredi soir que l'incendie ne menaçait pas les habitations, situées à environ 4 km. Publié le 30-07-2026 minuit. Une temps de lecture, 1 minute. Un pompier intervient sur une reprise de feu à Fontainebleau, le 21 juillet 2026. Simon Wolfard AFP. Une centaine de pompiers font face depuis mercredi 29 juillet, dans la soirée, en Seine-et-Marne à une reprise de feu dans la forêt de Fontainebleau, qui ne menace pas d'habitation et qu'ils espèrent pouvoir fixer d'ici jeudi matin, selon le SDIS 77 et des autorités. La surface brûlée par ce feu, qui avait été signalée vers 18h50, a été réévaluée à la baisse à 6 hectares brûlés, en concertation avec l'Office national des forêts ONF, a précisé peu avant 23h le directeur adjoint des pompiers du département, le colonel Sébastien Avenel, contacté sur place. On n'est pas pessimiste, on espère pouvoir fixer le feu d'ici jeudi matin, car il progresse très peu, en l'absence de vent. C'est une belle reprise entre guillemets mais on n'est pas sur un feu violent, a-t-il fait valoir. Il s'agit d'une reprise de feu tout à fait prévisible et anticipée, avec les conditions de sécheresse des sols. On n'est pas sur une redite du grand feu historique de Fontainebleau ou de la mi-juillet, a souligné le sous-préfet Yanis Bouzard, joint par téléphone au poste de commandement, sur le parking des Gorges de Franchart. Cette reprise, survenue sur le secteur du Mont-Aigu, est toujours en propagation, nous sommes toujours en attaque de feu, mais le vent est tombé, a précisé vers 23h30 un officier de communication du service départemental d'incendie et de secours SDIS 77. Un hélicoptère a effectué des largages d'eau jusqu'à la tombée de la nuit. Nous avions anticipé les conditions météorologiques défavorables et demandé un hélicoptère bombardier d'eau pour traiter ce genre de reprise, il y en a quand même eu 4 en 48 heures, a relevé le sous-préfet. Yanis Bouzard a souligné que l'incendie ne menaçait pas les habitations, situées à environ 4 km. Sujet suivant. Vidéo. L'incendie en Gironde n'a pas progressé mercredi malgré les fortes chaleurs, annonce la préfète, France Info. La préfète de Gironde, Sophie Broca, a déclaré, mercredi soir, envisager un retour à une vie plus normale si l'accalmie se confirme. Le méga-feu qui a ravagé 42 000 hectares en Gironde n'a pas progressé, mercredi 29 juillet, malgré les fortes chaleurs ressenties qui laissaient craindre une journée à haut risque, s'est félicité mercredi soir la préfète, disant pouvoir envisager, si l'accalmie se confirme, un retour à la normale. On a compté 7 départs de feu assez virulents dans la journée, 3 sont encore actifs, mais ils restent dans les lieux où le feu s'est déployé, a noté Sophie Broca lors d'un point presse. Si la nuit se passe bien, on peut raisonnablement être plus optimiste pour demain jeudi et pour les jours qui viennent, parce que la météo, enfin, va nous être un peu plus favorable avec une baisse des températures. Et si cela se confirme, nous pourrons envisager le retour à une vie plus normale pour les habitants, en particulier les plus de 200 000 personnes évacuées, a-t-elle dit. Sujet suivant. En Côte d'Or, un incendie s'est déclaré au sud de Dijon, plus de 50 hectares de végétation déjà brûlés, France Info. En Côte d'Or, un incendie s'est déclaré au sud de Dijon, plus de 50 hectares de végétation déjà brûlés. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune habitation n'a été touchée à cette heure, a précisé la préfecture de Côte d'Or mercredi soir. Publié le 29-07-2026 23h26 temps de lecture, 1 minute. Un pompier se tient près d'une lance à incendie lors d'un feu de forêt, près Bordeaux, le 26 juillet 2026. Romain Perrochot AFP. Un incendie s'est déclaré, mercredi 26 juillet, dans l'après-midi à Couché-Côte d'Or, au sud de Dijon. 50 à 70 hectares de végétation ont déjà brûlé, selon le bilan de la préfecture à 22h45, qui précise que les flammes ont parcouru au total 125 hectares. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune habitation n'a été touchée à cette heure, selon la même source. La préfecture de Côte d'Or appelait les riverains à la plus grande vigilance, à éviter le secteur et à faciliter la circulation des engins de secours. Ils sont également invités à ne pas saturer le 18 et à respecter scrupuleusement les instructions des pompiers et forces de l'ordre. Elle invite aussi à limiter les déplacements et le temps passé à l'extérieur et éviter les activités physiques en plein air dans le secteur. Sujet suivant. Vidéo. Nous survolons les 42 000 hectares brûlés, les images de l'incendie en Gironde vues d'un hélicoptère de l'armée, France Info. Le vent et la chaleur ont favorisé de nombreuses reprises de feu en Gironde. Les équipes de France Télévisions ont pu embarquer, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 juillet, dans un hélicoptère Caracal de l'Armée. Quand les Canadair et les Dash ne peuvent plus voler, les caméras thermiques guident les pompiers au sol.
Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Les flammes continuent d'embraser le ciel de la Gironde. De nombreux foyers sont encore actifs. Ils sont repérés grâce à un hélicoptère Caracal de l'Armée de l'Air. Les équipes de France Télévisions embarquent à la tombée de la nuit avec les militaires pour une mission de reconnaissance. Ils aident les pompiers à repérer les reprises de feu. Dans la nuit noire, les communes sont désertées, seules sont visibles les lumières des camions de pompiers. Au loin, des autres lueurs sont visibles, incandescentes cette fois, celle du feu qui fait encore rage. Nous survolons les 42 000 hectares brûlés. Les militaires sont équipés de jumelles de vision nocturne. Il y a une caméra thermique à l'avant, détaille la journaliste de France Télévisions, Alexandra Lay. Les reprises de feu sont partout, au cœur de la forêt de pins maritimes. Sous nos pieds, la chaleur du brasier se fait sentir. Le commandant David, chef aéronautique des pompiers de Gironde, localise avec précision les foyers encore virulents. Puis il les signale en temps réel aux pompiers au sol pour qu'ils arrivent au plus vite. En permanence, les équipes au sol sont redirigées. C'est parfois un peu des impuissances quand on a beaucoup d'hommes au sol qui travaillent et qui se battent. Toutes les journées sont difficiles depuis une semaine. Ça dépasse ce qu'on a vu en 2022, confie le commandant David Beaudour, officier aéronautique SDIS de la Gironde. Des lignes de feu se dessinent sur des kilomètres. La zone est parsemée de points chauds. Ils sont vraiment très éparpillés donc on imagine toute la complexité des équipes qui doivent intervenir, indique Alexandra Lay. Par endroits, le feu prend la forme des arcs qui grignotent un à un les pins. Et l'hélicoptère Caracal s'approche au plus près des fumées. Le seul danger qu'on peut avoir c'est de rentrer dans la fumée. Il y a un petit peu de turbulence au-dessus des flammes, indique le commandant David. Et l'hélicoptère, des ordinaires utilisés pour le transport de troupes ou les missions de sauvetage de personnes, est venu en renfort. Sur les écrans, les forêts sont brûlées. Ils arrivent aussi à estimer la superficie des reprises de feu. Malgré l'importante surface brûlée, les reprises de feu se comptent par dizaines. Au plus près des flammes, les pompiers en colonne forment un ultime rempart. Mais malgré les renforts, ils semblent encore bien démunis. Sujet suivant. En Gironde, 80 hectares dédiés aux recherches forestières de l'Inrae ont brûlé dans l'incendie, France Info. En Gironde, 80 hectares dédiés aux recherches forestières de l'Inrae ont brûlé dans l'incendie. Les dispositifs comportaient notamment des parcelles destinées à tester le mélange d'espèces, à documenter l'effet du dérèglement climatique sur les arbres pour encore à étudier l'impact des bioagresseurs sur les écosystèmes forestiers. Publié le 29/07/2026 23h. Une temps de lecture, 1 minute. Des pompiers et des bénévoles luttent contre un feu de forêt près de Lanton, à l'ouest de Bordeaux, le 29 juillet 2026. ED jaune AFP. Une petite catastrophe dans la grande catastrophe. Les incendies en Gironde ont détruit près de 80 hectares consacrés à des dispositifs de recherche forestière de l'Inrae, dont plusieurs observatoires uniques, suivis depuis des décennies, a annoncé, mercredi 29 juillet, l'Institut de recherche publique dédié à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Cette perte affecte des programmes de recherche d'envergure nationale, européenne et internationale consacrés à la compréhension et à l'accompagnement de l'adaptation des forêts au changement climatique et met fin à des observations et expérimentations menées sur le long terme, ajoute l'Institut. Ces dispositifs étaient situés dans le domaine de Castillonville, espace naturel sensible de la Gironde. Le feu a touché le conservatoire de ressources génétiques du pin maritime, qui accueillait des arbres de cette essence ultra-dominante de la forêt des Landes mais venus de différentes provenances. Les 2 arboretums du site sont peu touchés à ce stade tandis que les bâtiments et équipements ainsi que les autres terrains expérimentaux du site de Cesta, soit plus de 300 hectares, ont été préservés. Cette destruction renforce encore la détermination des équipes de recherche à concevoir et mettre en place de nouveaux dispositifs et à poursuivre les travaux indispensables pour comprendre et accompagner l'adaptation des forêts aux changements globaux, ajoute l'Inrae. Les dispositifs comportaient par exemple des parcelles expérimentales destinées à tester le mélange d'espèces, à documenter l'effet du dérèglement climatique sur les arbres pour encore à étudier l'impact des bioagresseurs sur les écosystèmes forestiers ou encore à évaluer des stratégies conciliant production de bois, préservation de la biodiversité et adaptation aux perturbations environnementales.